En fait, en fin de semaine, on a décidé... Il y a eu 17 cas justement. 24 heures. Vous voyez, je vous ai apporté ce tableau qu'on ne va pas pouvoir utiliser parce qu'on ne l'a pas numérisé avant pour cette émission. Mais on a voulu remettre de l'ordre en montrant combien de prélèvements étaient faits chaque jour et combien de cas positifs on avait chaque jour. Quand on annonçait des nombres de cas tous les jours, parfois c'était des cas qui dataient de 2 ou 3 jours en arrière. Donc on a remis les pendules à l'heure dimanche soir et on repart avec une nouvelle façon de calculer qui nous permet d'être plus près de la réalité. C'est-à-dire montrer le nombre de tests qui ont été faits, c'est en bleu. Le nombre de personnes qui sont positives, c'est en rouge. On fait toujours beaucoup de tests et on a toujours à peu près entre 15 et 25% selon les jours des tests qui sont positifs. Selon les jours, on a entre 8 et 16 cas positifs. Mais il se trouve qu'hier, on n'était pas dans un nombre de cas très élevé positifs. C'était de la régularisation. Je l'ai expliqué aux journalistes avec lesquels je fais un point presse 2 fois par semaine de la façon la plus transparente qui soit. Je réponds à toutes les questions que les gens peuvent se poser. Et la situation, alors, globalement, après ce rappel ? Alors, je m'attendais à devoir passer en phase 3 assez vite. Et en fait, les nouveaux cas restent contenus dans un nombre de situations qu'on connaît à peu près. Le groupe, effectivement, des forces de l'ordre. On a vu qu'une personne avait contaminé beaucoup de ses collègues, mais ça ne diffuse pas dans la population autour des lieux d'habitat de ces personnes. Un autre groupe qui est plutôt autour d'une famille, et puis un troisième autour d'obsèques. Et puis on a aussi pas mal de soignants. On a une trentaine de soignants, libéraux ou hospitaliers, qui sont aujourd'hui contaminés par le Covid. Ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est de voir qui rentre et qui sort de médecine. On hospitalise des gens pour simple surveillance et d'autres parce que leur situation est plus sérieuse. Donc la gravité n'est pas la même. Donc au-delà des chiffres, c'est qui rentre, qui sort, comment ça se passe. 3 personnes en réanimation, c'est notre inquiétude première. Mais depuis plusieurs jours, on n'a pas de nouveaux cas en réanimation, il faut le dire aussi. Alors, sur la prise en charge des malades, il y a eu ces derniers jours plusieurs témoignages, notamment qui remettent en cause la gestion de la crise par l'ARS, notamment le suivi des malades et des cas suspects. Reconnaissez-vous, de votre part, un manque de moyens, quelque part, dans cette crise ? Alors, si vous voulez me faire dire que Mayotte est sous-équipée, je vous le confirme. Moi, j'ai accepté ce poste parce que je pense qu'il faut remédier à ce sous-équipement chronique. Et c'est parce que l'État a pris conscience de cette réalité qu'on m'a envoyé ici. Mais dans cette période, je ne renforce pas le système de santé. Je me bats moi aussi contre le coronavirus. Est-ce qu'on manque de moyens pour rappeler les personnes ? On tente de rappeler dans les 24 heures toutes les personnes qui sont positives. Mais il nous arrive de tomber sur des personnes qui disent « Mais moi, je vais bien maintenant ». J'ai demandé le test parce qu'il y a 8 jours, effectivement, j'ai eu de la toux et un peu de fièvre. Je n'ai pas consulté et on m'a rappelé parce que je suis cas contact de quelqu'un qui est positif. Donc, j'ai entendu la semaine dernière un témoignage d'une personne disant « on ne s'est pas beaucoup occupé de moi ». J'ai recherché dans les fiches. Cette personne, elle a été appelée 3 fois. Une fois pour lui dire qu'elle était positive, une fois pour lui demander quels avaient été ses cas contacts, une fois pour lui dire qu'on a lui apporté des masques. Elle était enfin de sa période, je dirais, contaminante. Elle a été très bien suivie et il n'y avait aucune raison de la rappeler puisqu'elle allait très bien. Alors, autre question qui survient, notamment un sujet qui est survenu avec ces derniers jours. On a beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi l'ARS ne communique pas les zones les plus impactées par le Covid-19, comme cela se fait partout ailleurs en France, et même dans le monde d'ailleurs. D'accord. En fait, je ne l'ai pas fait au début parce qu'on avait très peu de cas et que ça n'avait pas beaucoup de signification statistique. Mais j'ai annoncé à vos collègues que nous serions prêts à produire une carte demain matin. Il y a 3 communes dans lesquelles il y a plus de cas que dans les autres. Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est aussi des communes qui sont très peuplées. Dans l'une d'entre elles, autour d'obsèques, autour d'un cabinet médical, autour d'un groupe familial, on a un nombre de cas excessif. On va évidemment renforcer les moyens dans cette commune. Alors, Mayotte est toujours... Enfin, vous parlez dans certaines communes, mais quelles sont les communes concernées Mamoudzou, parce qu'il y a beaucoup de monde. Sur Petite Terre, autour du groupe des forces de l'ordre dont on a parlé, sans que personne ne soit en danger, parce que c'est des gens qui ont été isolés très vite, qui se sont confinés, qui ont respecté le confinement. Et puis, dans le sud de l'île, il y a une commune qui nous préoccupe davantage. Tout le monde le sait, on en a beaucoup parlé, même si les chiffres qui ont circulé sur Facebook sont des chiffres délirants et irresponsables. Il n'y a pas... il s'agit de Bandrélé, tout le monde aujourd'hui le sait. À Bandrélé, on a des cas de Covid et on souhaite pouvoir faire mieux respecter le confinement.
Pas parce que le confinement serait un traitement du Covid, bien sûr que non, hein, bien sûr que non, mais parce que ça permet de limiter les contagions et la transmission du virus entre une personne malade et une personne qui ne l'est pas. Alors, dernière question, je vais vous faire réagir sur la plainte qui va être déposée par Nadjima Hamada ainsi que d'autres collectifs, une plainte à votre rencontre, à l'encontre de l'État, à l'encontre de l'État. Oui. Bon, pour que les choses soient claires, la semaine dernière, l'intersyndicale m'a demandé un rendez-vous. J'ai répondu dans les 24 heures pour dire oui, d'accord, mais ce rendez-vous doit avoir lieu, évidemment, en téléconférence, puisqu'on ne fait pas de grandes réunions en ce moment. Et je n'ai eu aucune nouvelle. Donc je vis assez mal le fait de revenir à la charge, alors que personne parmi les membres de ce collectif n'a répondu à ma proposition d'un échange effectivement par téléphone. Vous savez, je suis assez transparente, parce que j'ai intérêt à dire tout ce que je sais et à faire remonter tous les problèmes dont on souffre à Paris. Si j'ai pas assez de masques, je le dis. Si j'ai pas assez de gants ou de surblouses, je le dis. On a équipé à Mayotte beaucoup plus largement que dans d'autres territoires, parce qu'on sait aussi que notre population est fragile et qu'on ne souhaite pas que le coronavirus aille dans les bangas. Mais je ne veux pas non plus proposer des choses qui ne marchent pas. Et je pense que, puisque monsieur l'avocat nous a invités à ne pas rester les bras croisés, s'il y a une personne ici qui n'est pas les bras croisés, qui est sur le terrain, je porte moi-même des cartons de masque, je peux vous dire, c'est à l'ARS que ça se passe. C'est une ruche, l'ARS. Venez voir.